C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 13 juin, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Ce samedi, un nouveau tronçon de véloroute a été inauguré dans la Marne. Franck Leroy, président de la région Grand Est, était en visite hier à Chaumont, l'occasion pour la région, entre autres, d'assurer son soutien au département de la Haute-Marne. Et depuis quelques semaines maintenant, les quartiers du Vieux-Chaumont se mettent au vert. Et voici pour les titres. La véloroute de la Marne, cet aménagement cyclable permettant la traversée du département à vélo ou à pied le long du canal, a vu samedi l'inauguration d'un nouveau tronçon entre Moncé-Longevat et la Cité Rose. Zoom sur ce dispositif avec Thiago Kergovic. Ces cyclistes arpentent ce nouveau bitume. Après plus d'un an de travaux, cette nouvelle portion relie Moncé-Longevat et Vitry-le-François sur 24 km à faire à pied, à vélo, en roller ou encore en trottinette. C'est le développement de ce qu'on appelle le slow tourisme. On peut y faire toute activité mais non motorisée. Alors on a des vélos, on a des tandems, on a des Rosalie, on a des gens qui font du ski à roulette aussi. Moi je ne me lance pas dans ce genre de sport trop à risque pour moi, mais on peut aussi simplement y venir en famille avec des poussettes. Voilà, avec des petits-enfants, c'est extrêmement agréable de se dire je ne vais pas croiser de camions, de motos, de voitures et je pourrais simplement apprécier la nature. Parce qu'elle est belle la nature le long de ce canal, le long de la Marne, autour du lac du Der. Cette nouvelle portion vient compléter la véloroute de la vallée de la Marne, un projet lancé en 2014 pour un coût de 20 millions d'euros, financé par le département, la région, l'État et des fonds européens. Les usagers peuvent désormais parcourir la Marne d'est en ouest en traversant 13 communes. Au total, 90 km d'itinéraire de Dormant au lac du Der, agrémenté de 8 aires de repos et de 2 aires de stationnement. Écoutez, c'est une belle chose parce que moi je fais du vélo régulièrement pour le plaisir. Et jusque-là, nous avions un chemin de halage qui était un peu chaotique, je l'avoue. Et le fait que maintenant, nous avons une très très belle piste cyclable qui nous emmène jusqu'à Vitry-François, voire peut-être plus loin par la suite, c'est génial. C'est bien pour le développement des pistes cyclables dans la Marne, c'est vachement bien je trouve, qu'on puisse enfin rallier Vitry à Châlons en vélo, c'est vraiment pas mal. C'est un beau dispositif qui est mis en place pour la Marne, en tout cas voilà, je pense que beaucoup de cyclistes l'attendaient depuis un petit moment, ça va profiter pour le développement aussi du tourisme de la région marnaise. À terme, la véloroute doit relier Paris à Strasbourg, puis à Prague.
Dans l'actualité également, Franck Leroy, président de la région Grand Est, était en visite hier à Chaumont. Après une visite de la ville et un entretien avec la maire de la commune, il s'est rendu au Cygne pour découvrir les expositions de la Biennale du design graphique. Cette visite était l'occasion pour la région d'assurer son soutien au département de la Haute-Marne, mais surtout d'aborder les grandes thématiques sur lesquelles les deux entités collaborent. Écoutez le président de région au micro de Clémentine Coppola. On a évoqué pas mal la problématique d'une ville, en l'occurrence la nécessité dans le cadre de l'OPA-RU de faire en sorte d'accélérer encore la rénovation des logements en centre-ville de Chaumont. C'est le moyen d'accueillir plus de population, d'être plus attractif, de regarder les problématiques de formation. On était tout à l'heure au campus connecté qui permet notamment d'accueillir des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller faire leurs études dans des centres universitaires, parfois situés de l'autre côté du pays. On a évoqué les problématiques d'environnement, les problématiques de sécurité, voilà, autant de sujets qui font partie des préoccupations du maire de Chaumont et qu'on se doit d'intégrer à notre niveau. Et je vous le disais en titre, depuis le début du printemps, habitants et municipalités se mobilisent pour végétaliser le quartier du Vieux-Chaumont. Clémentine Coppola est partie à la découverte des nouvelles plantations citadines. Regardez. Des rosiers et des jasmins ont fait leur apparition dans les rues de Chaumont. Depuis le début du printemps, une quinzaine de façades du pittoresque quartier du Vieux-Chaumont sont habillées de plantes, comme chez Clément Alemani, qui habite depuis 9 ans dans ce quartier. Donc j'ai eu un peu peur cet hiver parce que je sais que c'est une plante qui a un feuillage persistant, mais au mois de janvier, toutes les feuilles sont tombées, mais de nouvelles feuilles sont apparues. Et c'est nous qui sommes en fait chargés d'entretenir nos façades. Moi j'ai la chance dans ma cour d'avoir un puits. Donc je prends l'eau du puits et j'arrose en général tous les 2 jours. Ici, c'est la municipalité qui achète et plante les végétaux. Pour chaque plantation, c'est la technique du frontage qui est utilisée. On creuse le sol des trottoirs pour que les racines des plantes accèdent à l'eau. Chaque espèce végétale ont été proposées par une paysagiste en fonction de la nature des sols, mais aussi de l'exposition des zones. Là, on est complètement à l'ombre toute la journée, donc on va avoir plutôt des plantes d'ombre. Évidemment, là où on va avoir des espaces ensoleillés et plus secs, on va privilégier des plantes de soleil. En contrepartie, la municipalité confie la gestion et l'entretien des plantations aux habitants. Alors c'est les agents de la ville qui plantent, c'est la ville qui achète les végétaux et c'est aussi les agents de la ville qui préparent les fosses parce qu'au départ on est sur des sols imperméables avec ou du pavé ou souvent même de l'enrobé et donc celui-ci est percé par nos agents qui préparent d'abord un terrain pour qu'il y ait un substrat, un sol un peu plus sympathique. Une fois qu'on a livré nos bandes plantées, c'est l'association et qui gère un peu avec les habitants et puis chaque habitant qui s'occupe de ces plantes. L'association de quartier à l'initiative de cette idée souhaite davantage développer ce projet. Pour le président, végétaliser les rues de ce quartier est un véritable atout touristique. Déjà, c'est plutôt le plaisir pour tous les riverains. Ça leur permet de mettre des fois des plantes qu'eux n'osaient pas mettre tout seuls. En tout cas, ça a été un bon déclencheur. Et ça permet de voir que des choses peuvent se faire de manière concrète dans le quartier. L'important, c'est aussi que pour les visiteurs et les touristes, quand ils se baladent dans le centre ancien, ça donne toujours un petit côté un peu plus pour visiter. Et ça, c'est agréable. D'autres plantations sont prévues en automne, même si les propriétaires peuvent se manifester tout au long de l'année pour accueillir des plantes devant chez eux. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de demain. Et on se quitte sur ces images. La rue de la Victoire au centre-ville de Saint-Dizier accueille désormais ses décorations d'été pendant toute la saison estivale. La rue va donc être décorée et animée. Devenue piétonne depuis avril dernier, elle restera fermée à la circulation jusqu'au 15 octobre prochain. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez aussi Puissance Télévisions sur le canal 30 de vos box internet Orange et Free.